La commission d'enquête parlementaire sur le coût de la vie outre-mer a été constituée jeudi 9 mars 2023 à l'Assemblée nationale. Son président, comme de droit, Guillaume Vuittet, est membre de Renaissance, la formation majoritaire. Le rapporteur est Johnny Ajar. Le député NUP de Martinique avait obtenu un vote à l'unanimité des députés sur la création de cette commission. Les deux objectifs poursuivis par la commission d'enquête parlementaire sur le coût de la vie outre-mer dans les collectivités territoriales régies par les articles 73 et 74 de la Constitution sont clairs. D'abord, étudier les mécanismes et les causes du coût de la vie dans nos territoires, puis établir un diagnostic complet et précis pour proposer des solutions afin de réduire la cherté de la vie. Elle est compétente pour tous nos territoires à l'exception de la Nouvelle-Calédonie. Elle est composée de 10 membres dont 6 élus d'outre-mer en plus de Johnny Ajar. Sa première tâche consistera à mettre à nu les mécanismes à l'origine du coût de la vie, les revenus, les prix, les impôts, les taxes, les transferts de l'État et le sous-financement de nos collectivités. Dans un second temps, cette instance devra indiquer des préconisations au pouvoir public afin de faire baisser durablement les prix dans nos territoires. Les travaux de la commission commenceront durant la semaine du 13 mars 2023 pour une durée de 5 mois. Elle rendra son rapport le 8 août 2023. Compte bancaire de mineurs. Des manquements constatés concernant l'accord parental. Après s'être penché sur d'innombrables autres sujets conformément à sa mission de supervision dans le domaine de la banque et de l'assurance, l'autorité contrôle prudentiel et de résolution ACPR s'intéresse aujourd'hui aux mineurs qui détiennent un compte bancaire, un outil essentiel pour l'éducation financière. Et sans surprise, en tant qu'organe répressif, l'ACPR rend là aussi un jugement sévère en estimant que sur ce sujet, les banques ne sont pas suffisamment dans les clous. L'ACPR dénonce aussi la délivrance à des mineurs de certains moyens de paiement non adaptés, comme des cartes sans contrôle, de soldes à débit immédiat et parfois différés, voire des chéquiers. Je cite, ces moyens de paiement peuvent conduire à un découvert non autorisé et exposer le mineur à une facturation d'agio, voire une inscription au fichier central des chèques FCC et au fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers FICP. Il ne devrait donc pas être délivré, pointe l'institution. Elle demande aux banques de délivrer aux mineurs uniquement des cartes bancaires prépayées ou à contrôle systématique de solde. Les Français contraints de voler de la nourriture. La tendance avait déjà été observée. Elle a été confirmée par Thierry Cotillard, président du groupement Les Mousquetaires. Jeudi 9 mars 2023, au micro de RMC et BFM TV, il confirme que les vols sont une réalité et même que les vols s'accélèrent aujourd'hui. Il devait y en avoir avant, mais pas dans cette proportion. On antivole l'avion, on antivole le poisson frais emballé. C'est nouveau. On ne le faisait pas il y a 2 ou 3 ans, confie Thierry Cotillard. Des investissements donc et des frais en plus pour les supermarchés du groupe. Et s'ajoute aussi une meilleure présence des vigiles. Mais ça risque de ne pas suffire. Selon l'INSEE, en 2022, le nombre de plaintes pour vol de la part de personnes morales a grimpé de 17% et l'inflation, elle, était encore relativement basse, sous la barre des 10% au niveau de l'alimentation. En février 2023, elle a dépassé les 14% sur l'alimentation et la Banque de France prévoit que le pic inflationniste doit encore avoir lieu. Il est attendu dans le courant du premier semestre 2023 avant une forte baisse. Quant au retour à une inflation plus normale, il devrait avoir lieu entre 2024 et 2025. Rien ne va plus pour la santé mentale des salariés français. 44% d'entre eux souffrent de détresse psychologique selon le dernier baromètre OpinionWay pour le compte du cabinet Empreinte Humaine. Un chiffre en hausse de 3 points par rapport à juin 2022. La détresse psychologique, dépression et épuisement est particulièrement forte chez 14% des personnes interrogées qui sont passées par 36 mois de détresse élevée. Ce sont les jeunes moins de 29 ans qui sont les plus concernés puisque 55% d'entre eux sont en situation de détresse psychologique. Les femmes à 49% ainsi que les managers 44% sont parmi les populations les plus concernées par ces symptômes de détresse psychologique. Le travail est évidemment une contribution significative pour la santé psychologique. 74% des salariés interrogés affirment que les deux sont liés partiellement ou totalement. En revanche, l'étude indique que le taux de burn-out régresse de 6 points à 28%. Il n'empêche, c'est un niveau toujours 2 fois plus élevé qu'avant la crise sanitaire. Une crise sanitaire qui continue d'ailleurs de peser lourd dans la santé psychologique des salariés. Pour un tiers d'entre eux, les effets de la pandémie se font toujours ressentir. L'actualité plus immédiate a aussi un impact. La réforme des retraites suscite l'angoisse de l'avenir pour un bon nombre de salariés. 7 personnes interrogées sur 10 ont ainsi peur de ne pas pouvoir tenir avec le recul de l'âge et dans une même proportion, ils affirment que travailler plus longtemps provoque une angoisse. Des faux avis de passage de la pose dans la boîte aux lettres. L'arnaque qui semble de retour selon les informations de la Manche Midi Libre est bien connue. Elle réapparaît régulièrement dans l'arsenal des escrocs dont le but est toujours le même. Ils veulent voler les coordonnées personnelles et surtout bancaires.
Mais alors que généralement tout se passe par Internet, ces versions s'immiscent dans la vie réelle. Le principe, tout commence par un avis de passage de la poste, du moins un faux avis reprenant quasiment à l'identique les vrais avis du transporteur. Il est déposé dans la boîte aux lettres de la potentielle victime, lui faisant croire qu'il a un colis ou une lettre à récupérer. Et pour ce faire, il est spécifié qu'elle doit se rendre sur un site internet via un QR code placé sur le faux avis de passage. Il n'en sera rien. Le site n'est rien d'autre qu'un site de phishing. Les arnaqueurs récupèrent ainsi les coordonnées bancaires pour les utiliser frauduleusement. Pour se protéger, rien de plus simple, il suffit de contacter la poste pour vérifier que le colis existe bel et bien, soit par téléphone, soit par les réseaux sociaux, soit sur le site de suivi de colis. Et de toute manière, la poste ne demande pas de coordonnées bancaires pour programmer une livraison. Les 5 interpellations lors de la manifestation sur le site de la CEOG vendredi à Mana ont abouti à des gardes à vue. Elles sont prolongées jusqu'à hier samedi. La gendarmerie s'interroge sur la présence éventuelle d'armes chez les manifestants. Le procureur demanderait à ce que toutes les vidéos de la manifestation soient visionnées avant de les libérer. De son côté, le Front guyanais pour un changement statutaire ne supporte plus ces images inquiétantes. Il regrette par la voix de sa secrétaire, l'avocate Lucie Donznac, le manque d'accompagnement de l'ONF dans ce dossier et appelle les parties prenantes à renouer le dialogue. Jean-Victor Castor, l'un de nos 2 députés issus du MDES, a interpellé le préfet au début du mois. Il avait pressenti les futurs dérapages inhérents au manque de dialogue. Et je cite: « Je prône une reprise du dialogue avec les habitants plutôt que la répression qui est inadaptée et disproportionnée. » Aujourd'hui, sur les réseaux sociaux, ce sont des images de gendarmes inquiétant des mineurs et des personnes âgées du village de Prospérité qui circulent. Monsieur le préfet, la sécurité de tous est votre prérogative, mais elle nécessite également la confiance de la population en vos services. Fin de citation. Philippe Bouba, vice-président de la CTG, a aussi appelé une réunion avec les élus de la CTG et les partis opposés. Sans réponse pour l'instant. Nous avons demandé aux représentants de HDF et ou de la CEOG de venir discuter avec Christophe Yanouana Pierre dans le cadre d'une entrevue croisée. Si ce dernier a accepté, nous sommes dans l'attente d'une réponse des premiers. Le Guyanais Leonardo Mosquera s'est imposé hier soir à Cayenne pour le titre de champion de France des lourds légers dès le premier round. 1 minute 24 secondes. Il ne fallait pas arriver en retard pour voir la finale du championnat de France professionnel des lourds légers. Leonardo Mosquera a eu besoin de moins de la moitié d'un round pour s'imposer face à Brice Clavier. Le boxeur de Saint-Nazaire est allé 3 fois au tapis, touché au corps sûrement fois lors du dernier coup. Une fois de trop. Dans son coin, l'ancien enfant des gardiens du centre sportif territorial Georges Donznac exulte. Il devient champion de France pour son 11e combat chez les professionnels. La progression du Guyanais est faramineuse. Où s'arrêtera-t-il? Dans la salle, Yoma Jacobin, champion d'Europe dans les années 90, applaudissait chaudement. Leonardo Mosquera a rendu hommage à son premier coach, Jacques Chinon, ancien manager et entraîneur de Yoma Jacobin. C'est la fin de ce flash, je vous remercie de l'avoir suivi. Je vous donne rendez-vous vendredi prochain sur Radio Mayori Campus. Je vous souhaite une très bonne semaine à l'écoute de nos programmes.